Hello! Comment ça va? Aujourd'hui, petite vidéo de la chambre parce qu'on fait une petite vidéo de bilan. Ça fait 6 mois que je suis arrivée au Canada. 6 mois d'une vie complètement différente de celle que j'avais précédemment. C'est cool parce que j'arrête pas. Et non, là, il est temps de faire un petit bilan de 6 mois. En fait, déjà, je voudrais préciser, donc, je suis arrivée au Canada le 22 février, directement de France, et je suis arrivée plus précisément à Vancouver. Il faut savoir que de cette vidéo, ça va être mon ressenti. Tout le monde ne vit pas forcément la même chose. En tout ce que je vais dire, certaines personnes ne seront pas forcément d'accord parce qu'ils ne vivent pas la même chose. Chaque expérience est unique, chacun vit son aventure à sa façon, avec ses envies, ses objectifs. Donc déjà, pourquoi le Canada? Alors en fait, il faut reprendre l'histoire depuis le début. J'ai fait un master RH et j'ai été diplômée au moment du Covid. Donc, à la fin de mon master 1, j'ai eu un stage où j'ai pu partir en Nouvelle-Zélande pendant quasiment 5 mois. Et du coup, quand je suis rentrée, il me restait une année, la dernière année de master à faire, que j'ai faite en alternance. Dès la rentrée, je m'étais dit, ok, après le master, je pars au Canada. C'était en 2019. Sauf que bien évidemment, vous savez ce qui se passait en 2020. Donc Covid fait que les plans ont changé. Donc je suis diplômée en septembre 2020 et je me retrouve un peu perdue parce que les frontières sont fermées. Je peux donc pas partir. Je reste en France, je n'ai pas trop le choix, je fais comme tout le monde et je prends mon mal en patience. Moi je m'étais mis une deadline en tête, je m'étais dit de rester au moins un an de plus, de voir où on en serait à ce moment-là. Donc je trouve un boulot, je trouve un CDI, je déménage, nouvelle ville, je passe mon permis moto, j'ai ma petite maison, enfin vraiment j'avais une petite vie on va dire très paisible. Sauf que il manquait quelque chose, il manquait toujours quelque chose et je sentais que c'était le moment. Il fallait que ça prenne un tournant. Je me suis dit dans un an, donc fin 2022, je quitterai la France. Sauf que ça se passe jamais comme on veut. Et donc ça a été décalé puisque je suis partie le 22 février 2023. Au final, j'avais en tête plus du tout l'envie de partir en VIE. Je voulais partir en PVT. J'avais toujours en tête le Canada, c'était mon premier objectif, mais il faut savoir que le PVT Canada, c'est un tirage au sort. On n'est pas certain d'être tiré au sort du tout. Je m'étais mis en objectif que si je n'étais pas tirée au sort pour le Canada, je partirais quand même fin 2022. Mon second choix, c'était l'Australie, en toute honnêteté. Miraculeusement, je me fais tirer au sort au moment où je suis à New York avec mon frère. Là, une très très bonne nouvelle. Je vous montre justement ce petit passage parce que mon frère l'avait filmé. Alors Cindy, j'ai les mains qui tremblent. t'es dedans alors? Je crois bien que oui. T'es tiré au sort, ça y est? Oui, j'étais tiré au sort. Qu'est-ce que tu dis? Je pars au Canada. Tu pars au Canada, Je ça y pars au est. Canada. Elle tremble Ah oui, de partout. j'ai les larmes. Elle tremble de partout. Putain. Bon ça y est. Ce qui est très drôle, c'est que j'avais pas du tout de réseau à New York. Le seul moment où je récupérais les réseaux, c'était par la Wi-Fi. On arrive à la St. Patrick's Cathedral et je vois qu'il y a du Wi-Fi. Je dis à mon frère, attends 2 secondes, parce que je savais qu'il faisait les tirages au sort le lundi. Et je me retrouve donc checker mon téléphone dans cette cathédrale et à voir ce fameux mail, le fameux Saint Graal, qui m'annonce que j'ai été tirée au sort pour le Canada. Et donc, évidemment, l'aventure prend tout un tournant. Des choses à terminer en France et c'est pour ça que la date a été décalée en février. C'est un pur choix de ma part. Et en fait, ensuite est venu le choix de la ville. Beaucoup de Français qui vont à Montréal et au Québec en général. Et moi, je voulais pas ça. Je voulais vivre l'expérience à fond. Moi, je voulais absolument aller dans un pays anglophone. C'est pour ça que j'ai choisi la partie anglophone. Et pourquoi Vancouver très précisément? C'est qu'en 3 ans, mon projet il a changé. Moi, j'adore la vidéo, j'adore la photo depuis longtemps. Et je me suis dit, c'est le moment. C'est le moment de faire sa passion. C'est le moment de changer, de prendre un tournant. Donc, je suis partie avec l'idée de ne pas travailler en RH au Canada, mais d'aller tenter de travailler dans le cinéma ici. Et la ville qui est intéressante pour ça, le plus, c'est Vancouver, puisque beaucoup de tournages américains sont tournés au Canada. Par contre, j'avais pas particulièrement d'attente de la ville. Je me rappelle que je voulais pas trop regarder à quoi ressemblait Vancouver avant. Donc je m'étais vraiment laissé la surprise. Je savais que c'était une grande ville avec des buildings, etc. Mais que c'était entouré de nature, mais je voulais pas trop regarder de vidéos.
Je me suis plutôt laissée dans le flou. Plus on se fait d'attente, plus on est déçu. Et là, vraiment, je voulais y aller un peu à l'aveugle. Ce que j'ai fait, et franchement, je ne suis pas déçue. Là, l'avantage d'avoir un PVT, c'est que du coup, donc PVT, c'est-à-dire Programme Vacances Travail. C'est un permis de travail ouvert sur 2 ans qui permet de travailler pour n'importe quel employeur. Ça permet vraiment de voyager en fait et de profiter pleinement de ton visa, d'apprendre une nouvelle langue ou de la perfectionner. C'est très flexible. Et c'est ce qui est intéressant dans ce visa-là. Donc je suis arrivée ici le 22 février 2023. J'arrive pas forcément sur les meilleurs jours, puisqu'en fait j'arrive encore en plein hiver. L'arrivée elle est assez bizarre. Là cette fois-ci je pars toute seule. En Nouvelle-Zélande on était partis à 2. Là cette fois-ci je partais toute seule. C'était un challenge pour moi aussi et je pense qu'il y avait une part de moi qui voulait se prouver que j'en étais capable, hein, évidemment. C'est chose faite, hein, check dans ma checklist, dans ma to-do list. C'est grand changement parce qu'en fait, cette fois-ci, je décide de tout vendre et de laisser vraiment tout derrière moi. J'ai voir mes proches, j'ai pris le train, l'avion. Je suis arrivée ici en pleine nuit. Après l'aéroport, ça s'est très bien passé. J'avais une escale de 6 heures à Montréal, c'est là où j'ai déclenché mon PVT. Donc passage à la douane, donc passage un peu stressant forcément parce qu'il y a plein de papiers, faut prouver plein de choses. Je prends mon second avion, direction Vancouver et j'arrive ici en pleine nuit. Donc j'ai voyagé en tout 18 heures je crois. J'étais complètement à la ramasse, j'ai mes 2 valises. En plus j'avais une valise pétée quand je suis arrivée. Donc vraiment il pleuvait, c'était assez épique quoi. Mais bon, j'étais contente, hein. Je me rappelle pas avoir trop stressée. Je savais plus trop où j'étais, j'avoue. Mais j'étais contente, donc je suis arrivée, j'avais pris 10 jours de Airbnb. Dès le lendemain, j'ai été ouvrir un compte en banque, j'ai été faire les démarches pour pouvoir travailler. J'ai commencé à découvrir un peu la ville, à visiter et tout. Puis j'ai commencé à rechercher aussi mon logement, puisque comme j'avais que 10 jours, ici le marché locatif, c'est assez tendu. Donc il était important que je cherche rapidement. Surtout quand on arrive, on n'a pas de référence, etc. Donc c'est pas forcément facile de prouver que... on va être un bon locataire en fait. J'ai rapidement fait du networking aussi. Il faut savoir que la recherche de travail, elle est assez compliquée. C'est un peu le point noir de l'aventure. Parce que ici, tout marche par le réseau. Si tu réseautes pas, si t'as pas de contact, ça va être difficile d'avoir un travail. Au début, j'étais rapidement à l'une des bibliothèques de la ville qui faisait des petits ateliers pour les nouveaux arrivants, expliquer comment ça marche, qui donne des informations et tout. Donc c'est là que j'ai commencé parce qu'il faut savoir que moi, je change complètement de carrière et je me dis, ok, je vais aller travailler dans le cinéma, mais par où je commence, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il y a des trucs à passer, etc. Et en fait, ça m'a vachement aidée. Donc moi, mes premiers jours, je les ai beaucoup passés à cette bibliothèque-là. Déjà, ça me permettait de pas être seule. J'ai commencé à postuler. Ici, il faut savoir qu'aussi qu'ils font beaucoup de bénévolat. Donc c'est pour ça que j'ai fait du bénévolat et comme vous pouvez le voir sur une de mes précédentes vidéos, j'ai expliqué un peu comment ça se passait. Et c'est comme ça qu'on rencontre du monde, sauf qu'ils sont en grève, les acteurs sont en grève et les scénaristes sont en grève. Donc c'est assez terrible en ce moment. C'est-à-dire que finalement, il y a toujours une petite période de creux en début d'année, mais là, ça n'arrête pas de redémarrer du tout puisqu'elle était préannoncée. J'arrive au pire moment. En fait, on va se le dire, j'arrive clairement au pire moment pour trouver du travail dans le cinéma. Et donc pour l'instant, là, je vais retourner dans le côté RH en attendant que ça se redébloque pour essayer de re-switcher, même si je vais continuer tous mes petits projets vidéo. La météo. Le Canada est réputé pour qu'il fasse très froid. Sauf à Vancouver. À Vancouver, il pleut beaucoup. J'ai pas encore fait totalement la saison hivernale ici, mais on a eu de la neige sur des randos jusqu'en juin. On est arrivé en février, c'est très bien passé. Je suis arrivée un peu sous la pluie, mais après il a neigé, donc c'était cool. Moi j'étais contente. Il neige pas beaucoup à Vancouver. Et on n'a pas des températures extrêmement froides ici non plus. C'était un peu magique, le fait qu'il neige, etc. Après on a re-eu beau. Le mois de mars, je crois que ça a été, de mes souvenirs, c'était pas trop mal. Par contre, avril ici, terrible. Oh là là. Avril, ça a été, mais la pluie. C'était là aussi où j'ai commencé mon premier voyage et là, la pluie, c'était assez terrible. Ça a été long. Ce mois d'avril a été très long pour la pluie. Et après mai, ça a été beaucoup mieux. Franchement, on a eu un bon mois de mai, un bon mois de juin. Et là, on vient d'avoir juillet, août. C'est un truc fantastique. On n'avait pas hyper chaud. Enfin, on a eu des jours où il a fait très très chaud. Je peux pas dire qu'on est en canicule non plus. Peut-être il fait 30-35 certains jours. Mais en vrai, après, sinon il fait assez bon. Je pense qu'il faut aux alentours des 25. Donc en fait, on n'a jamais vraiment trop envie de se baigner non plus l'été finalement. Enfin, on n'est pas là à dire « Oh, il fait trop chaud, j'aime me baigner et tout ». Pas du tout. C'est genre juste il fait bon et tu profites. Ouais, sinon on est bien. Là on est bien. Maintenant on va voir ce que donne l'automne et le vrai hiver pour cette année puisque ce sera
La première fois. Vancouver, c'est très cher quand même. Un loyer ici, une chambre en colocation, c'est 900 $. 900 $, ça fait dans les plus de 600 €. Et encore, pas en centre-ville. En termes de nourriture, je dirais que c'est quand même un peu plus cher. 2 brosses à dents, 10 $, quasiment 7 €. Le lait, j'ai payé pour 2 litres, 5,78 $. Ça fait quasiment 4 €, 6 € 2 kilos de riz. Après, il y a les transports en commun. L'abonnement est cher aussi. Le pass au mois, c'est dans les 70 €. Que c'est assez bien desservi. L'avantage aussi, c'est qu'il y a pas mal de bus de nuit. Le métro ferme assez tôt, il ferme vers 1 h du matin, je crois. Tout le temps. Mais par contre, on a l'avantage d'avoir beaucoup de bus de nuit, ce qui fait que je peux rentrer à n'importe quelle heure de la nuit, clairement. J'aurai toujours un bus. C'est safe de se balader à Vancouver parce que, après, il y aura toujours des exceptions, etc. Mais globalement, je me suis pas sentie en insécurité ici. Quand je suis rentrée à 3 h, 4 h du matin, enfin des heures improbables. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, ici sous drogue. Ça, c'est un point négatif de Vancouver. T'as l'impression que c'est Walking Dead. Quand tu te balades, ils sont vraiment, la drogue qu'ils prennent, ils sont vraiment en mode des zombies. Sauf qu'ils sont tellement sous drogue qu'ils, à moins qu'ils soient en descente, qu'ils aient besoin de drogue, j'imagine ils vont pas être violents. Sinon, je pense même pas qu'ils nous voient passer. Ils sont un peu, normalement ils sont répartis dans une rue, mais là ils commencent à être un peu plus partout dans la ville. Mais on les voit, c'est triste, hein, mais on les voit, mais ils font rien de particulier. Après, j'irai pas traîner dans la rue où ils sont principalement. Franchement, il y a plein de quartiers différents aussi. Et vraiment, Vancouver, c'est à côté. Enfin, ce qui est génial avec la vie à Vancouver, c'est que c'est vraiment à côté de la montagne. En 20 minutes, j'ai été faire un coucher de soleil de fou. Il y a des balades, il y a 3 stations, il y a l'océan. Tu peux faire plein d'activités outdoor, plein d'activités extérieures, nature. C'est très très cool là-dessus et malgré tout ça reste une grande ville. Et en plus on peut louer des voitures, comme j'ai montré dans une de mes précédentes vidéos, des Ivo, qui sont des voitures où tu payes à la minute. Alors les différences avec la France, les petites choses qui m'ont choqué, les tips. Quand on va à dans un restaurant ou un bar, il faut rajouter des tips et aussi les taxes. Le fait que dans tous les magasins et tout, les taxes ne sont pas incluses, elles sont incluses à la fin. Donc en fait c'est hyper perturbant parce que finalement tu peux le calculer toi-même, mais tu vas pas t'embêter quand tu fais tes courses à calculer toutes les taxes qu'il peut y avoir. Quand tu prends tes articles et tout, tu dis ah ouais c'est pas cher et tout, et non en fait t'as oublié qu'il y avait les taxes dessus. En fait tu sais pas ce que tu vas vraiment payer. Et ça je trouve ça un peu perturbant. Je trouve ça dommage d'ailleurs que ce soit pas inclus comme en France. Ça c'est une culture mais ça, c'était les 2 trucs qui m'avaient un peu choquée. Après, le deuxième point qui m'a choquée, je pense, c'est les files d'attente. Les Canadiens adorent faire les files d'attente pour rentrer dans le bus, dans le train. Mais ça, c'était un peu la même chose en Nouvelle-Zélande. J'avais remarqué. Vraiment qu'en France, on est des bœufs à rentrer dans le bus. Genre, c'est le premier qui va aller dans le bus qui sera le mieux. C'est pas le premier arrivé à la station de bus, au stop. Comment on dit ? À l'arrêt de bus, ici, le premier arrivé, normalement celui qui est premier à rentrer. Globalement. Donc c'est vrai que, et pareil, quand on sort du ferry, ils sont très dans les clous, ils font des files d'attente, ils vont y aller longtemps à l'avance. C'est assez impressionnant quand même. Même si j'avais vu en Nouvelle-Zélande, là je le remarque de nouveau, il y a vraiment, en France, on fait vraiment discipliner là-dessus. Vraiment, sincèrement. Tout est subjectif et ça c'est vraiment mon opinion pure, mais je trouve que les gens sont globalement plus gentils et plus avenants pour discuter. Par exemple dans la rue, ils vont trouver que ton t-shirt il est trop bien. Ils vont te le dire. En France, ça peut arriver, toujours des exceptions, mais je trouve que c'est moins le cas quand même. Si tu connais pas la personne, tu peux lui dire « Oh, j'adore ton t-shirt ». Mais si, ça arrive. Donc ça peut vite engager la conversation, et moi des fois j'ai déjà eu, je sortais avec cette caméra, et un mec qui est venu me voir, il me dit « Ouais, t'as une Sony et tout ». Oui, j'ai une Sony, c'est intéressant. Il me dit « Ouais, t'as une Sony ». Ah machin, c'est quel modèle et tout, j'aimerais bien en acheter une. Mec, je le connais pas, hein. On a fait un bout de chemin ensemble. On a marché, et on a discuté de ça. Et c'est incroyable, je trouve, cette gentillesse. Et la politesse, c'est vrai qu'ils sont tout le temps en train de te demander comment ça va. Ils en ont sûrement rien à carrer de ta réponse. Ok, point suivant, le moral et la solitude. Quand on part tout seul. Alors, j'étais trop excitée de partir. Vraiment, il faut le dire, c'est une nouvelle aventure qui s'offre à toi et tout. Même si ça fait mal de dire au revoir, les au revoir ils font mal, t'es quand même trop content de partir. Forcément, c'est ton aventure, c'est toi qui l'as choisi. Si t'es pas content, c'est qu'il y a un problème. hyper excitée de partir et tout. Et je me suis dit, à mon avis, quand je vais me retrouver solo dans l'avion, je vais me demander ce que je fous là.
Sauf que non, parce que finalement, dans l'avion, t'es encore en mode putain, après j'ai la douane, après j'ai ceci, après j'ai cela, faut que j'arrive au logement. Donc t'as plein de choses en tête, ce qui fait que t'as pas le temps de trop de réfléchir. Donc dans l'avion, ça s'est très bien passé. C'est plus l'arrivée là-bas, où franchement, sincèrement, pendant un mois, tous les matins, quand je me levais, je me demandais ce que je foutais là. Aujourd'hui, je le dis avec le sourire. C'est annonciateur. Tous les matins, je me levais, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je suis venue faire là? Aussi parce que c'est grand changement. J'arrive, moi je change de carrière en même temps et j'ai zéro info pour savoir comment rentrer dedans. Donc vraiment, je redémarre de zéro, avec zéro info. C'était vraiment ce côté, la panique, elle a commencé à prendre là. Après, une fois que je me levais et tout, ça allait. Mais tous les matins, tu pouvais être sûr pendant un mois à peu près que waouh, bam. Et après, petit fait. Ouais, le moral, il était un peu en vague, c'est que j'étais super contente d'être là. Mais en même temps, j'arrive en hiver aussi, donc il faisait froid et tout, mais donc forcément, je pense que ça joue aussi vite sur le moral. Mais j'avais pas de logement et tout, donc petit coup de stress et la panique. Donc quand petit coup de stress et panique, bah forcément, on se pose des questions. Pour moi, c'est normal de passer par là, je m'y attendais. Donc même si je me disais ça, je me disais pas, je vais rentrer. Je me dis non, il faut que je vois. Bon, juste laisse-toi le temps de voir ce que ça donne. Et dans quelques mois, ça sera toujours pas, oui, tu rentres, évidemment, il n'y a aucun intérêt à venir à l'autre bout du monde et pas profiter de sa vie, ça serait complètement idiot. Et bon, bah, j'avais le soutien aussi de ma famille, même si je l'ai dit à personne, mais ma famille, mes amis, voilà, ils me soutenaient. Dans leurs messages, on sent que c'est du message au début, c'est très soutien, etc. De présence, même s'ils sont à des milliers de kilomètres, je pense que ça aide aussi, hein, sincèrement. Et puis après, on commence à s'adapter, j'ai fait de plus en plus de petits trucs et forcément, là, c'est différent. Et ça va aussi avec la solitude, c'est que j'ai déjà fait une aventure à l'étranger, mais jamais toute seule. Et là, je partais vraiment en solo. Solo de chez solo. Forcément, tu rencontres beaucoup de solitude, puisque t'es loin de tout le monde, tu connais personne. Sauf que ça permet de te retrouver, ça permet de te connaître mieux. Franchement, j'ai appris, mais je ne sais pas combien de trucs sur moi-même, déjà en une semaine. Et alors en un mois, je vous explique même pas, et encore aujourd'hui, même si c'est très différent. Aussi de te recentrer sur toi-même, de te reposer, de te remettre en question, de voir ce que tu veux, ce que tu ne veux plus dans ta vie, tes objectifs, toi, et finalement, c'est que du plus. C'est génial. En fait, passer par ce petit moment de solitude-là, c'est incroyable. Vraiment. Qu'aujourd'hui, c'est vraiment différent. Maintenant, je connais plein de monde. Mais ouais, je suis contente de l'avoir fait. Bah, aujourd'hui, bilan après 6 mois, comment je me sens au bout de 6 mois, franchement, je me sens trop bien. J'ai rencontré... Comme t'es tout seul, tu vas à la rencontre des gens. Et j'ai rencontré plein de personnes. J'ai rencontré plein de personnes, plein de nationalités différentes. C'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, je me sens hyper bien. Même si le point noir, pour l'instant, c'est plus le travail, mais je profite à fond. Et en fait, je profite à fond et je me rends compte que je profite à fond. Du coup, j'ai l'impression de profiter encore plus. Genre souvent, on se rend compte vraiment que c'est génial après coup. Là, je me rends compte sur le moment et c'est la folie. C'est la folie. Même si forcément ma famille, mes amis manquent, il n'y a pas de problème là-dessus. Que j'aimerais bien les avoir auprès de moi ou juste je vais conduire un peu et je les retrouve. Bon bah là, il y a juste 10 heures d'avion à faire, mais c'est pas grave. Forcément, il manque. Mais par contre, le reste, je profite tellement. Je profite à fond et je sais que je suis dans mon élément aussi, que je suis bien sur le fait d'être dans un pays anglophone. J'adore parler anglais, j'ai toujours adoré parler anglais et là, c'est trop bien. Dans une grande ville qui ressemble un peu à une ville à l'américaine, bon bah, on n'aime pas, moi j'aime bien, donc je suis très bien là. Il y a la nature, je fais des randos, je visite, je prends des photos, je prends des vidéos, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux de ma vie. Alors je pouvais déjà le faire en France, ce que je veux de ma vie. Je trouve que tu as plus de barrières dans ton propre pays et tu visites moins quand c'est ton propre pays que là. Et là, franchement, mais incroyable. C'est incroyable. Genre à fond. C'est génial. Je le souhaite à tout le monde. Si quelqu'un, franchement, peut vivre ce genre d'aventure, mais faites-le. Franchement, ouais, faites-le. Il y a rien de mieux et il y a rien de pire que d'avoir des regrets. Là, je pourrais dire j'ai pas de regrets, je l'ai fait. Je peux rentrer n'importe quand. Je l'ai fait. J'ai fait ce que je voulais faire. Et ça n'a pas de prix. Donc vraiment, non, trop cool. Trop cool. Et puis rencontrer des personnes incroyables. Se lier d'amitié avec des personnes, en plus, je trouve que c'est beaucoup plus fort. Même si en ce moment, voilà, j'ai rencontré beaucoup de Français et là on est fin août, il y en a beaucoup qui étaient là pour 6 mois sur des stages ou juste des périodes de 6 mois. Il y en a juste qui continuent leurs aventures, hein, chacun a son aventure, comme j'ai pu dire.
Donc beaucoup de départs en ce moment. Ça fait mal. Ça fait mal parce que ouais, il y a des personnes qui ont beaucoup voyagé, qui aujourd'hui sont reparties en France. Donc ça fait bizarre, mais ça m'empêche pas de vouloir profiter ici à fond et genre juste j'ai rencontré des personnes incroyables et je suis trop contente de les avoir rencontrées. Que nos chemins se soient croisés sur un petit bout d'aventure, mais c'est pépite. C'est pépite. Tous ces gens que je rencontre, c'est pépite. C'est juste pépite. C'est le mot. Pépite. Donc dédicace à tous ceux qui sont repartis, qui verront cette vidéo. Franchement si, après sincèrement, je suis trop contente de vous avoir rencontré et vous allez me manquer, ça c'est sûr. Et par contre, j'ai aussi trop hâte de voir ce que va donner la suite pour moi déjà, mais aussi pour tout le monde, pour toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Et j'ai l'impression que comme on rencontre des personnes, on est tous un peu dans la même situation, on est loin, on est seul, etc. Et du coup, on fait des liens beaucoup plus forts en peu de temps en fait. Enfin, peut-être pas beaucoup plus forts, mais des fois aussi forts, mais en très peu de temps. Parce que finalement, t'as personne d'autre ici sur qui tu peux compter. Donc tu vas pas forcément faire rapidement confiance, mais genre quand t'as donné ta confiance et tout, je pense que ça va beaucoup plus vite. Et oui, j'avais eu des questions, parce que quand je m'endors et je me lève, est-ce que j'ai un big smile? Ouais. Ouais. Peut-être pas au début, peut-être pas le premier mois, mais ouais, aujourd'hui, bien sûr. Bien sûr. Et est-ce que je trouve mon bonheur? Ben oui, évidemment. Je suis très bien ici, je suis très contente. Quand il y aura le cinéma, je pense que ce sera encore mieux, mais même s'il n'y a pas le cinéma ou quoi, là je fais juste vraiment ce que j'ai envie de faire et c'est trop bien. Après, ok, peut-être que niveau travail, ce sera pas aussi bien parce que j'ai aussi besoin d'un travail pour vivre, mais sinon, je m'y retrouve, j'y trouve mon compte. Mes voyages, ouais, j'ai beaucoup voyagé. Depuis que je suis arrivée, je suis très contente de ce que j'ai fait. Je suis partie sur l'île de Vancouver 2 fois. J'ai fait l'Okanagan 2 fois. J'ai visité Vancouver évidemment. J'ai fait des randos aux alentours de Vancouver. J'étais jusqu'à Whistler. J'ai été à Seattle, Salt Spring Island récemment. Il y aura une vidéo prochainement là-dessus. La Sunshine Coast. Je crois que c'est tout si j'ai rien oublié. Mais en vrai, ouais, j'ai beaucoup voyagé autour. J'ai fait beaucoup les alentours. J'ai encore quelques petits voyages en tête. Et j'ai hâte de pouvoir continuer de voyager, ça c'est sûr. Mais c'est génial, c'est super bien les voyages. Donc voilà la petite conclusion. Cette vidéo, je crois qu'elle est super longue. Ça fait un petit moment que je tourne. Pour conclure, c'est une très très bonne expérience. Les 6 premiers mois, un bon bilan. Au début, une phase un peu... très bizarre au niveau moral et solitude, mais c'est normal de passer par là. Et après, là, aujourd'hui, de profiter à fond, peut-être juste le point noir sur le travail, mais sinon, le bilan, il est excellent. Il est super positif. Il n'y a pas plus positif. Il y a sûrement plus positif, mais non, franchement, je suis très contente de ce bilan-là que je peux faire après 6 mois. Et je suis très contente de me rendre compte de ce que je suis en train de vivre. Et d'en profiter à fond, tout le temps. Aujourd'hui aussi, ça me permet de faire ces vidéos YouTube et je suis très contente de faire ces vidéos YouTube. J'adore ça et j'aimerais faire beaucoup plus de choses là-dessus. Toutes les vidéos que je peux faire, tous les événements auxquels j'assiste en photo aussi, c'est génial. J'espère donc que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, à vous abonner, à commenter, à liker si vous avez envie de liker. À me donner juste de la force pour continuer. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo parce que ça me permet de faire vraiment... toutes mes vidéos me permettent de créer des souvenirs et de voir aussi mon bilan plus tard. Je pourrais me dire, ah ouais, vraiment 6 mois après c'était ça, waouh, qu'est-ce que ce sera l'année prochaine. Je voulais juste aussi vous préciser que c'est la dernière vidéo normalement que je tourne en français. Je vais switcher à l'anglais parce que j'aimerais bien atteindre plus de monde. En fait, je rencontre beaucoup de monde ici qui aimerait voir les vidéos. Des personnes qui ne parlent pas français et comme elles sont en français, du coup, ça marche pas. Donc, je vais switcher à l'anglais vu que c'est une langue que tout le monde parle à peu près. J'essaierai de vous mettre au maximum la possibilité d'avoir les sous-titres sur YouTube. Et j'attends avec impatience que YouTube mette les pistes audio aussi à tous les YouTubeurs pour que je puisse rajouter la piste en français pour avoir les deux. J'aimerais bien... Je peux pas faire 2 vidéos à chaque fois, une en français et une en anglais. Donc je suis désolée par avance, mais je vais switcher à l'anglais, ça fait aussi partie du challenge, de m'habituer à parler en anglais face caméra. C'est la dernière vidéo que je tournais en français, il va y avoir d'autres vidéos après qui vont sortir que j'avais tournées précédemment là durant le mois d'août. Je pense que
mi-octobre, on devrait à peu près être switché sur des vidéos en anglais. Je ne sais pas quelle va être ma prochaine vidéo en anglais, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je sens que je vais galérer au début, surtout à être à l'aise, mais c'est pas grave, ça fait partie du challenge et du défi. Ne me lâchez pas, je compte sur vous. Vous allez entendre mon super accent. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Salut!